Regarde, il te dit, allez, allez, allez. Viens t'habiller. Viens t'habiller, Louison. On peut enlever un petit peu le crayon parce que j'ai peur. Et on va le découvrir au démoulage, c'est Que ce soit en dessous. Et ben au pire, on enlèvera le dessus, le dessous et on gardera le cœur de votre gâteau. On s'est dit. Ce que je préfère, c'est les pépites, moi. Bon, on en remettra à l'intérieur. C'est ça. C'est bien connu. Allez, bah dis donc. Super ça, hein. Merci Amélie de l'avoir fait cuire. Merci. Merci à Eleanor de l'avoir fait surtout. Mais c'est aussi Constance, hein. C'est Constance qui m'a aidé. C'est gentil mon petit cœur, évidemment. Très très bon ma puce. De rien. Ça a le goût de la pâte à crêpes. De la pâte à crêpes. Ah ouais, c'est bon. Est-ce que je peux peut-être le prendre? Tu me dis lequel tu veux que je prenne? Oui, tu peux prendre. Allez, je prends celui-là. Merci Toussette. De rien. Vous l'avez fait toute seule Oui, c'est seulement pas nous qui l'avons chauffé. Coucou les compagnons, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Il est 4h, n'importe quoi, il est 14h45. On n'a pas encore filmé ce matin, ou en tout cas je suis pas au courant si ça n'a pas filmé. Bon, dernière nouvelle, il avait pas filmé. On a été pas mal occupés ce matin et là je me suis posée. J'ai super soif, je crois que je vais aller boire un coup. Les enfants sont en train de jouer dans la piscine et je vois que là les bananes sont en train de vraiment bien mûrir. Je pense que d'ici quelques jours on va avoir à peu près 120 bananes là-dessus à manger. Je pense qu'il va falloir être motivé, quoique on est quand même 10, 11, donc bon ça va vite, ça tombe vite les bananes, mais tout de même. J'ai planté tout à l'heure des... Oh bah il me reste ma limonade, voilà c'est super. J'ai planté tout à l'heure des lavandes parce qu'en fait je les avais... Je sais que les lavandes ça aime pas trop l'eau et donc du coup j'avais pris le pari entre guillemets de ne pas les... Attendez. Que la limonade chaude c'est pas vraiment la boisson la plus rafraîchissante. J'avais pris le pari de ne pas les planter parce qu'on a eu une période où on a quand même eu pas mal de pluie lorsque nos amis normands étaient là et du coup je m'étais dit que c'était peut-être pas une bonne idée de les mettre en terre. J'avais fait l'essai avec une et du coup de les laisser dans des pots et voir ce que ça allait donner. Le fait est que celle qui est en terre se porte plutôt bien. Celle qu'on a rempotée pour les mettre dans des pots, des plus gros pots, se porte relativement bien, à l'exception d'une. Et quasiment toutes celles qui étaient qui étaient restées dans les pots en plastique d'origine font un peu la tronche. Donc, je me suis dit que j'allais prendre le pari de les planter, voir si elles vont survivre. Je ne sais pas s'il y a des experts en lavande parmi vous, mais en tout cas... voilà, j'ai décidé de les mettre là. Je suis désolée, il y a un peu de vent aujourd'hui. Vous voyez, elles vont pas super bien. Hein, je les ai toutes mises ici. Celle-là, elle va un peu mieux. Celle-là, ça va. C'est la seule qui allait à peu près bien. Et ça, c'est celles qui ont été mises en pot. Donc, bon, on voit que bon, il y a des endroits, elles sont quand même pas trop appréciées certaines choses. Mais dans l'ensemble, elles vont quand même relativement mieux. Mais voilà, ça, c'est celle que je vous disais qui va mal, qui est plantée. Là, celle-là, alors là, celle-là, elle va carrément mal. Mais voilà, elle est dans le petit pot en plastique comme ça. Mais les autres, bah voilà, elles ressemblent à des vraies lavandes plutôt en forme, quoi, dans l'ensemble. Et je vais vous montrer celle qui... Ah bah non, si je pars avec le seau, je vais avoir un peu de mal à m'hydrater. Je vais aller vous montrer celle que j'avais plantée. Donc, je l'ai mis à un endroit où volontairement, il n'y a pas beaucoup d'eau pour éviter qu'elle ne soit trop irriguée. Et voilà, donc bon, elle est pas magnifique, hein, on est bien d'accord. Mais par contre, c'est quand même mieux que certaines. Je vais voir ce que ça donne et j'espère qu'elles vont repartir. Mais honnêtement, elles vont vraiment... Enfin, elles ont une sale tête, quoi. Donc, je suis pas certaine qu'on puisse les sauver. Verdict d'ici quelques semaines, je pense.
mange. Attends, on commence par Constance. Viens. Regardez, Constance, ça prend plus facile pour Constance. Hein? 3 à chaque fois, et sur chaque œuf. Pas de soucis, c'est que c'était ceux du 3. Je peux t'aider? Et moi, c'est. Non, c'est la merde. Fais ta vite, moi. Non, on va faire tous. Toi, tu vas faire quand il y a le lait, d'accord? Voilà, on a bien fait. Les enfants sont en train de faire un gâteau, en tout cas 4 sur 6. Hier, Eleanor et Constance ont fait un gâteau. Elles étaient super fières. Elles ont tout fait, mais absolument toutes seules, que ce soit des quantités, du mélange, de tout. La seule chose qu'elle avait oubliée, c'était la levure. Mais là, du coup, on en a discuté et ils ont pensé à la mettre, du coup, là, ce coup-ci. C'est super chouette. C'est vraiment super chouette parce que, du coup, ce matin, quand elle était en train de couper le gâteau, du coup, pour qu'on puisse tous le manger à midi. D'ailleurs, il était excellent au passage. Et en fait, on en profitait pour pouvoir faire des maths. Et c'est chouette parce que Nanor, il y a certains trucs sur lesquels des fois elle bute. Et j'aime beaucoup le fait qu'on puisse prolonger cet apprentissage ou en tout cas utiliser la possibilité de l'apprendre via quelque chose qui lui parle plus, qui est peut-être un peu plus ludique, qui lui correspond plus. Donc voilà, j'étais très chouette, on en a bien discuté ce matin. Elle était très contente, elle me dit mais oui, mais tu te rends compte si je fais ça, si j'enlève et puis après si j'en ai autant de toi et qu'en fait je les coupe en 3, donc du coup en abordant des thèmes de division, etc. Donc voilà, j'étais très contente et là c'est super cool de les voir faire tous les 4. Eleanor se pose en experte entre guillemets puisque elle l'a fait hier avec Constance et en tout cas franchement ils s'entendent super bien. C'est très chouette de voir que 4 ans après, 3 ans et demi après, c'est comme si rien n'avait changé et ouais, on passe des bons moments, donc ça fait beaucoup de bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien qu'il soit là. Bon, sinon pendant que je vous parlais, j'arrivais à la maison. Je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait aujourd'hui. Eh bien, il y a le sol de la chambre de Timothy. Je vais peut-être me mettre en grand temps, comme ça vous verrez mieux. Et qui voilà. Coucou toi. Oh, ma plus belle. Alors, voilà, le sol de la chambre de Titi a été fait. Ils ont fait ça ce matin, ça a été la première chose qu'ils ont faite. Et là, je viens de voir à l'instant qu'ils ont fait, du coup, là ici, on va mettre les toilettes. Et ici, on va mettre, du coup, le bac de douche. Donc voilà, ça y est, là aussi, ici, le sol a été en partie fait. Donc c'est chouette, je suis bien contente de voir ça. Ça fait plaisir, hein, forcément, je ne vais pas vous mentir. Du côté de Louison, son sol... Oh, pardon, puisque je ne marche pas dessus. Son sol est sec, donc on peut marcher dessus sans y laisser de traces, genre comme ici. Mais voilà, on entend que ça résonne, que c'est très vite tout ça. Mais sa chambre, son sol est fait. Donc maintenant, le fait que tout soit ouvert va permettre de pouvoir bien sécher. Ça va bien aérer et ça va pouvoir bien... sécher avant qu'on ne ferme tout et que voilà, on avance aussi sur les peintures. On a noté que les murs ont été faits il y a quand même plusieurs semaines, ce qui va permettre aussi que tout soit bien sec avant qu'on leur pose les peintures. Donc ça c'est chouette qu'on ait pu avoir ce temps-là, chose qu'on n'a pas pu vraiment avoir pour la chambre d'Eleanor et la pièce de jeu, parce que voilà, on était un petit peu dans l'urgence de ce qu'il fallait faire. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a jamais rien de grave. C'est fait, donc ça c'est cool. Sinon, alors ils ont bien avancé ici aussi. Ils ont fait la marche qui va permettre d'arriver au même niveau que le sol ici. Voilà, j'ouvre pas trop, comme ça j'évite de faire quoi que ce soit. Alors ça ferme pas très bien, je sais pas trop pourquoi. En tout cas, a priori ce soir on devrait pouvoir marcher dessus. Et là en regardant ça, j'ai l'impression que la plaque n'est pas super droite. Et bien c'est pas très grave, il y a vraiment pire. Donc ici, ça c'est ce que je vous disais hier, le garde-manger qui a avancé. On a pris la décision de toute façon avec Seb qu'on ne mettait pas de porte. Et on va pas non plus mettre de linteau qui par exemple où on arrêterait à 2 mètres en fait, comme si on faisait ici. Si on avait ici, il n'y aura pas de porte en fait après au final, mais il y a quand même toujours un encadrement de porte ici. Et là on a pris la décision qu'en fait on allait laisser cette ouverture jusqu'au plafond. Ça réduit les frais, donc je pense que ça va... Voilà, de toute façon, ça ne change pas grand-chose en soi. Donc ça a bien avancé de ce niveau-là. Je suis bien contente. Salut toi. Je sors d'une sieste. Oula. Ouais. Ça fait longtemps ça. Ouais. On avait besoin.
Bon, allez, je vais montrer un petit peu le reste de ce qui a été fait. Donc ici, les placards ont continué à bien avancer. Hein. Voilà, on est vraiment sur le même style que ce qui a été fait jusque-là. Mais ça continue à monter. Oui. Là, ça va être le frigo. Il y a là des étagères. Exactement. Et là, on se faisait la réflexion hier qu'en fait, les étagères vont vraiment être très profondes. Très profond. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Bon, on va mettre des choses qui servent moins derrière. Ouais, bon, le but, ce serait quand même qu'on n'ait pas de choses qui servent pas trop quand même. Ouais, mais il y en aura. C'est fort probable en effet qu'il y en ait. Donc voilà, et je vous avoue que j'ai pas encore regardé, donc je sais pas si ici ça a pas avancé à ce niveau-là. J'ai vu la douche, ça c'est vraiment trop cool. Hein. Ouais. Ça c'est vraiment chouette. C'est 3 je crois aujourd'hui. Non, 4. Ils étaient 4. Donc voilà, bon ça avance. Ouais. Le patron a plusieurs... Enfin, il a un autre chantier aussi et il n'a pas beaucoup de personnel en ce moment. Donc voilà. Mais bon, ça nous arrange aussi. Hein. Ça nous arrange aussi. Ouais. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça a avancé dehors. Parce qu'il y a eu quelque chose qui... Enfin, alors vous allez voir, c'est vraiment tout bête. Mais franchement, ça change tout, entre guillemets. Hein. Ouais. C'est ça. Cette ligne absolument parfaite qui fait la délimitation entre le chemin et ce qui va être par la suite la pelouse. Donc voilà, là ça a continué. Notre équipe a continué de planter ça tout à l'heure. Et puis oui, merci, bonne idée. En plus celle-là, je vais même pas pouvoir la recycler pour en faire non, mais un ils utilisent plein de bouteilles tout le temps en plastique pour plein de choses. Ils utilisent ça comme récipient. C'est pour ça qu'il y en a tout le temps aussi plein partout. Et c'est pour ça que moi je les récupère quand ils ont arrêté de les utiliser, je les récupère pour pouvoir planter des choses à l'intérieur. Comme ça évite parce que c'est compliqué. Il y en a beaucoup. Voilà, donc c'est super cool. Je sais pas, on a décidé ce qu'on allait mettre ici, chérie, à la limite. Non, enfin moi je pensais laisser comme ça. Alors moi aussi je trouve ça super beau, mais je pense honnêtement qu'une fois qu'il va y avoir 2-3 pluies, il faut pas oublier qu'en fait ici ça va pleuvoir direct quasiment ici, donc en fait ça va tout salir pour rester poli. On verra. Donc je sais pas. Au pire on mettra des cailloux et tu sais on mettra la ligne, on tirera une ligne comme ça, du coup on mettra les cailloux pour que ça reste bien propre, ça reste une option. On verra. On verra ça. Bon, la suite de ce vlog n'est pas exactement comme d'habitude. Alors, à noter que je suis assez stressée. Ça va être compliqué. Je suis assez stressée de faire cette vidéo. Il se passe beaucoup de choses pour nous. En fait, on va pas bien, clairement. Mais c'est pas récent. C'est pas récent. C'est pas récent. Mais il y a quand même des événements récents qui font que là, c'est la goutte d'eau là qui fait déborder le vase. Notre vase, et ça nous appartient. En fait, ça fait longtemps qu'on voudrait vous parler de tout ça, mais avec le temps, on s'est auto-censuré et je vous expliquerai, enfin, je vais dire je vais parler en je, parce que tout ce que je dis n'implique que moi et ça t'appartiendra de dire si c'est quelque chose que tu partages ou non. On s'est auto-censuré et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Donc on partage sur les réseaux depuis maintenant, donc en tout cas via Family Cost, depuis maintenant bientôt 6 ans, ça fera 6 ans le mois prochain. On a beaucoup de reconnaissance, de pouvoir aujourd'hui vivre de ce réseau, de pouvoir vivre d'Internet. On a bien conscience des limites d'Internet et à la fois du pouvoir magique que peut avoir ce vecteur dans nos vies, à tous, je pense. En tout cas, c'est ce que je crois. Ça a commencé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on a commencé à recevoir une première vague de haine ou du moins de gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait et qui ne s'engagent pas, et on va dire que le cyberharcèlement dont on fait les frais depuis maintenant plusieurs années a commencé à ce moment-là. Il y a eu des montagnes russes, c'est monté, c'est descendu, ça s'est calmé, etc. Et on a pris le parti
peut-être à tort, c'est aujourd'hui ce dont on est beaucoup en train de discuter, de beaucoup se remettre en question par rapport aux choix qu'on a pu faire. On a pris le parti de ne pas répondre. De ne pas répondre, de ne pas accorder d'importance, parce que tous les messages qu'on recevait, et pour beaucoup, donc que ce soit dans les commentaires mais aussi en message privé, nous apportaient, remplissaient la colonne des positifs comparé à ces messages de négatifs. Sauf que malgré ce qu'on peut montrer, on est des gens... je suis une personne hypersensible, qui, avec le temps, et depuis petite, a décidé de dépasser cette sensibilité par une fermeture. Je suis quelqu'un qui va beaucoup donner au début dans l'espoir de faire que ça aille, et dès que je sens que ça n'ira plus, je me bloque parce que j'ai besoin de me protéger par rapport à l'enfant que j'ai été. Je pensais pas que ce serait aussi difficile. À l'ado que j'ai été. Et je sais que c'est aujourd'hui quelque chose qui me fait énormément défaut. Je sais que c'est quelque chose qui est une source de destruction de relations. Parce que je prends le parti de me protéger coûte que coûte. Et que parfois, cette décision amène peut avoir pour conséquence de blesser d'autres personnes. Et qu'à ce moment-là, je suis dans une telle souffrance intérieure que, très honnêtement, je m'en fous. J'ai besoin de me protéger parce que je sens que ça va trop loin, que ça va trop mal, et que j'ai besoin de penser à moi à ce moment-là. C'est ce qui peut m'amener d'une seconde à l'autre, du jour au lendemain, à fermer l'ouverture que je laissais jusque-là. Ce cyberharcèlement, parce que c'est un mot, c'est quelque chose, c'est pas un gros mot, c'est quelque chose qui nous a beaucoup détruit pendant longtemps. Certains qui étaient là à l'époque savent qu'en 2017, Seb est allé faire un séjour à l'hôpital parce qu'il a commencé à avoir des problèmes de cœur suite à tout ce stress par rapport à tout ce qu'on a pu se prendre dans la figure. La balance était encore très positive à ce moment-là par rapport au bien que l'on pouvait apporter aux gens et ce que pouvaient penser les autres et ce qu'on pouvait se prendre dans la figure. Je sais qu'il peut être que souvent on peut entendre qu'il est, quand on ne souhaite pas être critiqué, il ne faut pas s'exposer. Et je peux le comprendre. Mais je pense que c'est quelque chose de plus global que ça, puisqu'on est toujours amené à être critiqué, quoi qu'on fasse dans la vie, qu'on s'expose ou non sur les réseaux. La raison principale pour laquelle on a commencé à partager sur cette chaîne, qu'on a créé cette chaîne, c'est parce qu'on avait un projet qui était, selon nous, différent et qu'on avait envie de le partager. Et on espérait, on ferait tout pour que ça puisse fonctionner, on espérait véritablement que ça pourrait être un jour notre travail. Mais on s'est donné corps et âme là-dedans pour que ça puisse fonctionner. Et j'ai beaucoup de gratitude qu'aujourd'hui ce soit le cas. Parce que ça nous permet de pouvoir vivre la vie à laquelle on aspire, la vie qui est en adéquation avec les choix qu'on a faits. Pas toujours les bons, ça c'est évident, mais la vie qu'on a est la résultante de choix qu'on a faits par le passé. Et ce qu'on se prend aussi aujourd'hui. C'est là que j'allais en venir. On a fait quelques minutes de cohérence cardiaque avant, mais je pense qu'on aurait dû faire 1 heure pour que ce soit plus efficace. Je sais pas si je vais réussir à tourner cette vidéo en entier.
je sais que il peut parfois être, en tout cas je pense qu'il peut parfois être difficile de faire la différenciation entre la famille Coste et la famille Coste. Audrey, Sébastien, Eleanor, Timothée, Louison. Ce qu'on partage sur nos réseaux, sur Family Coste, c'est un infime pourcentage de notre vie. C'est le pourcentage qu'on a décidé de partager, qui ne retient pas les mauvais moments de notre vie, même si on vous les a partagés à plusieurs reprises. Parce qu'en fait, l'idée de départ de cette chaîne, c'était de pouvoir montrer que c'est possible en fait, on peut faire autrement. Mais à aucun moment, ça ne veut dire que notre vie est parfaite. On se dispute, on n'est pas d'accord sur tout, on a des problèmes, on a parfois des très gros problèmes, on a des difficultés, on est loin d'être toujours les personnes que l'on aimerait être, on fait des mauvais choix, on blesse des gens en faisant ces mauvais choix, même si à aucun moment, et alors ça je pense que, en tout cas je vais parler pour moi, mais j'ai jamais souhaité nuire à qui que ce soit. Cependant, j'ai été amenée à agir, réagir et à faire des choix qui ont eu pour conséquence de nuire à des gens. Et j'en suis consciente et j'ai commencé à me le pardonner, même si c'est quelque chose pour lequel je m'en veux beaucoup. Là, Audrey parle surtout par rapport à la communauté. Au projet qu'on avait décidé de lancer en avril 2020. Oui. Tu veux que je reprenne un peu? Oui, si tu veux. Quand on a quitté la France, on l'a quitté parce qu'on se sent pas bien dans cette... on trouvait pas notre place dans la société et on avait besoin d'aller ailleurs en fait. Et on a toujours été un peu des extraterrestres, même quand on habitait à Lyon, on n'avait pas spécialement beaucoup de... Nous on n'est pas des gens qui aimons spécialement voir tout le temps des gens, être tout le temps avec des gens, faire plein de choses plusieurs fois par semaine avec les mêmes personnes. On aime bien de temps en temps. Et quand on est parti, quand on a réussi à vendre notre appartement à Lyon et qu'on a eu cet argent pour changer de vie, ça a été une libération pour nous énorme. Et quand on a décidé de démarrer ce projet Family Coste, qui est devenu par la suite une entreprise, au début quand on a démarré, c'était aussi dans le but que ça devienne une entreprise, mais au début on ne gagnait pas d'argent. Pendant environ 2 ans on n'a rien gagné. Et je ne sais plus combien d'années on est resté sur les routes environ, mais en gros on a été sur les routes, on a voyagé, on a bougé, parfois on est resté longtemps à certains endroits, mais on a toujours été, nous, notre famille, et ça nous a toujours vraiment convenu en fait d'être comme ça. Et c'est comme ça que nous on a notre équilibre. Et ça allait très bien comme ça en fait. Et puis il y a eu... Je te coupe, ouais. Désolée. Je pense qu'on n'en avait pas conscience. On était heureux entre nous, mais on n'avait pas conscience. On n'était pas conscient de ça, oui. Et on a toujours adoré tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est sortir de sa zone de confort et tout ça. On a toujours été appelé par ça. Et notre force, c'est d'aller dans un projet et de l'amener, partir d'un truc qui est fou et de l'amener quelque part qui est... Enfin, d'essayer de l'amener jusqu'au bout en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Et quand il y a eu le Covid qui est arrivé, on avait eu une idée dans le coin de notre tête, mais
qui n'était pas à maturité, qui était de démarrer une communauté, un projet communautaire. Ou de rejoindre. Ou de rejoindre. De rejoindre, parce qu'on a visité des endroits. Et on était tombé sur la vidéo de Pourgue à l'époque, qui nous avait vraiment beaucoup plu. Et on a cru qu'on allait pouvoir faire pareil. Et la motivation qui nous a poussé à faire ça, elle n'était pas bonne du tout en fait. Cette motivation-là, quelqu'un nous a fait prendre conscience de ça il y a là, c'est que c'était la peur en fait. Quand le Covid est arrivé, on a vraiment cru qu'on allait vivre un effondrement. Et on a cru que c'était maintenant qu'il fallait rapidement s'unir. Sauf qu'on a oublié que on n'est pas compatible avec... c'est pas qu'on n'est pas compatible avec les gens, c'est qu'on... Non, en fait, on a des amis. On a des amis très proches, mais on n'est pas compatible dans le fait de pouvoir vivre avec en permanence avec beaucoup de monde. Je me sens un peu mieux, je peux parler si tu veux. Sauf si tu voulais dire quelque chose en plus. Je te laisse finir. Bah on s'est trompé en fait. On s'est trompé avec ce projet de communauté. Comme Audrey a dit tout à l'heure, on a blessé des gens. Et puis... très rapidement en fait ça s'est pas bien passé parce qu'on n'est pas fait pour ça en fait. On est des personnes qui le fait qu'on ait longtemps vécu seul et surtout que ça nous est convenu parce que je pense qu'on peut être amené à vivre seul et ne pas se sentir à l'aise dans ça. C'est vrai que nous on avait un équilibre, j'ai pas envie de dire parfait parce qu'encore une fois on est tout sauf parfait, mais dans lequel on avait en tout cas trouvé notre équilibre, dans lequel on se sentait bien en tant que personne individuelle, en tant que couple, en tant que famille et nos enfants aussi en tant que tels. Et c'est vrai que la décision de faire tout ça n'a pas été prise pour les bonnes raisons. La peur, c'est la pire des raisons qui puisse être. Et elle amène, quand on prend des décisions sous le diktat de la peur, elle amène en fait, ce sont les plus mauvais choix. Et c'est le choix que nous avons fait, c'est, je pense, la première très grosse erreur que l'on a faite. On aime être seul, on est des gens qui aiment le calme, on aime la tranquillité, non pas que qui que ce soit n'ait pas été tranquille ou autre, c'est juste que en fait on n'avait pas conscience, et c'était une très grosse erreur de notre part, en tout cas une immaturité profonde de notre part à ce niveau-là, de penser qu'on y arriverait. On aime décider aussi. C'est vrai que si aujourd'hui on en est là, c'est parce qu'on est des... On aime bien des bulldozers. On est des bulldozers, ouais, c'est ça. Quand on a une idée, c'est vrai qu'on a tendance à pas chercher 107 ans comment la réaliser, si c'est possible, c'est pas possible, oui, non. Ben si c'est oui, on y va tout de suite en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas compatible. Et c'était une erreur de penser que ça pourrait l'être. Je pense qu'on était vraiment porté par un idéal. On avait vraiment des étoiles dans les yeux avec une volonté profonde de notre part, mais je sais qu'elle était aussi partagée, de vraiment mener ce projet à bout. Et on n'en a pas été capable, je parle véritablement pour nous, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Ça ne nous empêche pas d'avoir des amis qui ont un fonctionnement qui soit similaire au nôtre, et c'est vrai comme on est très indépendant, le fait de vivre loin de nos familles, pour nous, c'est pas un handicap. C'est quelque chose qu'on aime en fait, on se sent bien là-dedans. Le fait d'avoir des amis, finalement nos amis sont ceux qui ont un fonctionnement relativement similaire au nôtre. On ne se texte pas pendant super longtemps, mais si on s'envoie un texto, c'est comme si on s'était parlé la veille. On ne se voit pas pendant plusieurs années, quand on se voit c'est comme si on s'était quitté hier, et
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous convient, mais qu'on n'avait pas du tout anticipé. Et c'était une erreur mais monumentale de notre part, de penser que sous prétexte qu'on avait des amis, on allait pouvoir s'en faire d'autres. Dans ce contexte-là, en tout cas. Et non, c'était une erreur, c'est une grosse erreur qu'on a commise. Une autre erreur que je pense aussi, c'est le fait d'avoir mélangé ce projet à Family Cost, qui est en même temps Family Cost. Enfin, je sais pas si on a fait un amalgame entre la Family Cost et la Family Cost. Et là où on en revient à ce qu'Audrey disait tout à l'heure, c'est que on se protège tellement de notre image, de ce qui peut être dit sur nous, de ce qui est dit sur nous, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, c'est très grave, certaines choses. On en est à dire qu'on a des attouchements sexuels sur nos enfants. Ça, c'est la chose la plus grave. Que nos enfants ne sont pas nourris. Que nos enfants ne sont pas nourris. On les exploite. Ce sont des choses qui sont passibles de peine de prison. Mais si on a décidé de l'ignorer... C'est pour ne pas... En fait, on a toujours eu peur d'envenimer plus la chose, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, cette chose, elle nous pète à la figure. Parce qu'on a eu le tort de ne pas dire « stop, maintenant, ça suffit ». Et en fait, on s'est tellement protégé que plus les mois et les années avancent, plus on fait attention à ce qu'on filme, on fait attention à ce qu'on montre. Aujourd'hui, c'est tellement grave qu'il y a quelques jours, par exemple, j'ai démarré l'introduction, j'avais ma main sur la hanche d'Eleanor, et quand j'ai fait le montage vidéo, je me suis dit « Merde, mais en fait, on va encore nous traiter de pédophiles et tout ça, mais enfin, vous vous rendez compte jusqu'où ça va ?» Quand on filme Louison en train de marcher, on fait attention, on a peur de se faire juger parce que il a son petit problème au pied qui est suivi accessoirement. Et de nous faire passer pour des pourritures. Des monstres. En fait, tout ça nous a amené, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à une autocensure et une perpétuelle justification de tout ce qu'on filme, au point de ne plus avoir envie de filmer véritablement. Et du coup, de faire tellement attention à ce qu'on dit... Que c'est plus nous. Que c'est plus nous. Mais déjà à la base, en fait, ça n'a jamais été complètement nous, parce que c'est un petit pourcentage. C'est un pourcentage de ce qu'on peut voir. Faible. Mais plus les années avancent, moins là, parce qu'on garde ça et on accumule. Et ce qui s'est passé, c'est que quand les personnes sont arrivées, c'est pas nous en fait. C'était pas Family Cost qu'ils ont rencontré, c'est Family Cost. Et Family Cost, c'est que des gens qui ont leurs propres difficultés, des gens qui ont des parts sombres, des gens qui ont Voilà, on a encore énormément de choses à travailler sur nous, des choses que, voilà, au quotidien, et toute cette expérience, aussi douloureuse ait-elle pu être, et puisse-t-elle être encore, nous amène aujourd'hui à travailler. Ça fait remonter à la surface des choses qui sont difficiles, des choses qu'il faut admettre de nous-mêmes, des choses qu'il faut transmuter pour pouvoir avancer au milieu de tout ça. Et donc ça a été une très grande école, bien que l'école était très difficile. Mais c'est sûr que le fait d'avoir associé ce projet qu'on imaginait comme un projet de vie à notre entreprise est liée à un pourcentage de notre image, et en fait c'était une erreur colossale parce que on a nui à notre entreprise. On a nui à notre entreprise. Et on a nui à nous-mêmes. Oui, et on a fait du mal. Et on a fait du mal à cause de ça. C'était stupide. C'était stupide, mais on n'en avait pas conscience. Et c'est en ce sens-là aussi que je pense que ça faisait preuve d'une grande immaturité de notre part. Et aujourd'hui, on arrive à avoir le recul. On arrive à avoir le recul là-dessus, mais c'était quelque chose qui nous était totalement impossible par le passé, en fait. Et voilà, et aujourd'hui, clairement, on se sent détruit. On se sent sali. On se sent... le juger n'est même pas le mot. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a pire que juger. Et là, on a juste envie d'arrêter, en fait.
c'est... C'est pas la vidéo la plus fun qu'on ait faite. C'est pas la vidéo la plus fun qu'on ait faite. Cela dit, au moins on peut dire véritablement ce qu'on pense. Ça fait du bien. Family Cost, pour essayer de replacer, donc pour nous c'est une chaîne YouTube, mais si on veut le placer d'un point de vue métaphorique, qui soit compréhensible facilement, il faut imaginer que c'est une maison. On ouvre cette maison en acceptant que tout le monde puisse rentrer. Désolée, la caméra a coupé, on va essayer de reprendre. Il faut essayer de voir ça comme une maison. On ouvre les portes de cette maison dans lesquelles on accepte de laisser rentrer tout le monde sans aucun préjugé de base. On accepte, on montre une partie de notre vie qu'on a décidé de montrer, qui est nous, mais un pourcentage de nous. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand on va filmer 20 minutes sur une semaine, ça n'est pas notre vie, c'est juste ce qu'on a décidé de montrer. Les bons moments. Les bons moments et ce qui nous tient à cœur. Et bien sûr que montrer qu'on se dispute, que montrer nos enfants qui ne sont pas dans un bon moment, mais quel est l'intérêt? Absolument aucun. Cependant, ce sont des choses qui existent et qui sont là. Mais pour revenir à cette maison-là, est-ce que je ne suis pas sûre que toute personne accepte que n'importe qui rentre chez soi et vienne critiquer ouvertement ou cracher par terre ou faire des critiques sur le fait que ça c'est moche, que ça convient pas, que ça c'est de la merde et que si et que ça. Je suis pas sûre que beaucoup l'acceptent et en tout cas nous on a fait le choix de ne pas l'accepter. On estime que ce qu'on partage aujourd'hui, ça reste vrai, même si ça n'est pas la totalité de nous. Et en ce sens-là, pour partager des vidéos depuis 6 ans, on estime qu'on mérite un minimum de respect. Et si ce respect n'est pas possible à nous être accordé, et ben dans ce cas-là, on n'a pas d'autre choix que de dire maintenant stop. D'une part, on se protège et d'une autre part, c'est notre image pour notre entreprise, tout simplement aussi. Oui, et puis je pense que ça va même plus loin que ça, mais en tout cas c'est notre choix et honnêtement nous n'avons jamais obligé qui que ce soit à nous suivre. Ce qu'on le fait, on le fait de bon cœur, on aime véritablement ce qu'on fait et on croit aux secondes chances. Donc on a décidé, on en a beaucoup parlé, que donc là on va bloquer les commentaires pendant quelques temps parce qu'on a décidé de se protéger, de revenir à notre famille véritablement, de se recentrer là-dessus parce qu'il n'y a rien, mais rien de plus précieux que notre famille et donc on va se recentrer là-dessus. On va éviter les débats et laisser les commentaires positifs. Ce serait juste flatter notre ego et ça n'a aucun sens, ça n'a aucune utilité. On a donc pris la décision qu'on allait fermer la totalité des commentaires. J'espère que vous comprendrez que ce n'est absolument pas pour nuire ou pour dire on s'en fiche de ce que vous pensez parce que ce n'est pas du tout le cas, c'est simplement quelque chose de temporaire sur lequel on reviendra. Ça c'est la première chose. Ensuite on a décidé d'une deuxième chose qui a été ton idée et qui je pense est une excellente idée. Malgré la quantité colossale de défauts qu'on a, on a toujours cru en les secondes chances. Alors on a décidé, à ton initiative, vraiment, je tiens vraiment à le souligner parce que je suis très fière de l'idée que tu as eue et je te soutiens à 200% dans ça. Donc on a décidé que nous allions, au moment où on va réactiver tous les commentaires, on va lever le masquage et donc le banniment de toutes les personnes qui ont été masquées depuis le début de la chaîne. On parle de plusieurs centaines de personnes. Voilà, c'est un choix qu'on sait qui pourra nous retomber dessus. Mais on croit véritablement que tout le monde aura le droit de s'exprimer. Cependant, et ça je vais vraiment être très très claire et je vais parler pour moi, mais je pense que tu seras d'accord là-dessus. Tu peux parler en nous et il n'y aura pas d'exception là-dessus. C'est qu'aujourd'hui on décide de rouvrir les portes de cette maison dans lesquelles on va continuer à partager, alors un peu différemment, on va vous expliquer ça après. On a décidé de rouvrir les portes de cette maison et de remettre l'ardoise à zéro. On le fait en toute conscience avec une véritable envie de paix et parce que finalement
ça, à la base, ce qu'on a fait quand on a bloqué, c'était pour la paix. C'était pas la bonne solution. Cependant, si jamais il y avait à nouveau des débordements qui rentraient dans des jugements, de la violence, on est toujours amené à avoir des avis différents, il n'y a aucun souci. On peut être amené à se parler de manière totalement cohérente et intelligente en fait sur des sujets où on est en désaccord. Je veux dire, on a des amis, on est tout à fait capable d'avoir des discussions sur lesquelles on n'est pas d'accord avec nos amis. Donc on est convaincu qu'on sera capable de le faire aussi, à condition, et c'est la seule et unique condition, que ce soit fait de manière bienveillante. Et... on ne pourra pas donner de troisième chance. Si vraiment ça déborde à nouveau, alors on sera obligé de bannir. Pour nous protéger, encore une fois, parce qu'on est humain et des vagues de commentaires négatifs à ce point-là, c'est pas gérable. Voilà, on pense que c'est important de le faire. On espère de tout cœur que ça sera compris. Je ne sais pas si on a trouvé les bons mots pour arriver à s'exprimer, parce je qu'on sais pas si on a tout dit non parler plus, de je sais pas. la situation, mais... Je pense déjà qu'il y a des commentaires de personnes qui aimeraient dire que tu m'as beaucoup coupé la parole. Évidemment. Tant qu'on y est. Et c'est vrai, en fait, on se coupe... Enfin, moi, je ne t'ai pas coupé la parole. Et je t'en remercie. Tu me l'as beaucoup coupé. Et je m'en excuse. Voilà, c'est par exemple des défauts comme ça qu'on peut avoir. Qui sont pris pour de l'irrespect, alors qu'en fait c'est un fonctionnement qu'on a... Moi j'aimerais quand même rajouter des choses de qui on est aussi par rapport à ce qu'on veut pour nos enfants. Ce qu'on veut pour nos enfants, on en a déjà parlé mais on va le répéter. Il y a un documentaire qui résume très bien, mais très très bien, ce qu'on fait avec nos enfants, c'est être et devenir. Ce documentaire-là, il explique parfaitement ce qu'on a décidé comme choix d'éducation pour nos enfants. Et ça ne sert à rien de vouloir essayer de nous faire changer. Ce sont nos enfants, ils ne sont pas en danger. Oui, ils sont un peu en retard sur le programme scolaire, mais ils sont en avance sur plein d'autres choses. Ils sont épanouis, ils sont heureux, ils sont nourris. Non, cette semaine, ils n'étaient pas très heureux. Cette semaine, ils n'étaient pas très heureux, en effet, parce qu'on ne l'était pas non plus. Mais ça, c'est quelque chose... C'est quelque chose qui nous appartient. Ça vous appartient si vous n'acceptez pas cela, mais on ne rentrera dans aucun débat par rapport à tout cela. Parce que on en avait déjà parlé en long, en large dans le passé, et clairement... Surtout parce qu'on respecte le fait que d'autres personnes puissent faire différemment, en fait. C'est ça. Et nos enfants ne sont pas en danger. Non, ça c'est sûr. Mais voilà... T'es qui, toi? Qui je suis, moi? Sébastien Cosse, c'est un opportuniste qui voit des opportunités partout. Dès qu'il y a un problème, je cherche les solutions tout de suite et souvent, je fais les choses dans mon intérêt, mais quand je vais aider quelqu'un, en fait, c'est sûr qu'il faut que ça m'apporte quelque chose, mais je ne le fais pas volontairement pour ça. Quand j'aide quelqu'un, je le fais sincèrement. Et c'est vraiment sincère, ou sinon je ne l'accepterai pas. Sauf qu'en même temps, je sers mon intérêt. Comme Audrey est mon épouse, je suis un opportuniste en étant avec elle, si vous voulez. Mais en même temps, je lui apporte plein d'amour et c'est sincère en fait. Mais si vous voulez, je suis avec elle parce qu'elle me rend heureux. Et, enfin, non, elle
partage mon bonheur et elle accentue mon bonheur. Parce que tu es heureux sans moi. Parce que je pourrais être heureux sans toi, mais enfin là, ça serait difficile quand même aujourd'hui là. Mais qu'est-ce que je veux expliquer par là? Je sais pas si le mot opportuniste est le plus adapté. Mais si, parce que c'est vrai, je saute sur les opportunités, c'est vrai. Mais j'ai aussi un énorme cœur et quand je décide de l'ouvrir, je l'ouvre à 3000%. Et par contre, si à partir du moment j'ai l'impression et je ressens qu'il y a un débordement, je me ferme et je passe à autre chose. Et en fait, je pense que ça vient du fait que j'ai été beaucoup blessé dans mes relations passées amoureuses et j'ai dû me réparer et me protéger. Et après des ruptures, en fait, je pouvais être très amoureux et quand ça se terminait, j'étais vraiment pas bien pendant un moment, un petit moment finalement. Au début, c'était très long. La première, ça a duré 2 ans. Et après, en fait, j'ai réussi à passer beaucoup plus rapidement à autre chose pour me protéger. Et ça me fait parfois défaut parce que il y a des gens que j'ai écartés de ma vie avec aucune délicatesse, avec même manque de respect, et j'en suis pas fier et je m'en excuse et je me suis excusé auprès d'elles. Peut-être pas toutes parce qu'il y a des personnes du passé certainement que j'ai plus lointaines que j'ai dû fonctionner comme ça et que je me suis peut-être pas excusé parce que j'ai probablement oublié. Et c'est pas bien. Mais en même temps, c'est comme ça que moi je me protège et que je protège ma famille. Mais par contre, quand tu le fais, c'est que tu veux vraiment le faire. Quand je le fais, c'est que je veux vraiment le faire. Et par contre, après, je sais m'excuser, je sais dire pardon. J'ai plus de facilité que toi à faire ça. Clairement. À ouvrir complètement. Moi, j'ouvre, je suis un livre ouvert. Ça me fait aussi défaut parce que parfois, je parle trop vite. J'ai 1000 idées à la seconde et malheureusement, le fait de les partager trop vite me font du tort. Mais en même temps, c'est moi et tout entier en fait. Qu'Audrey, je suis demi. Même, entier, moi je suis demi. Même bien souvent, quand on se dispute, en fait, j'arrive pas à savoir ce qu'elle pense en fait. Pas dans l'instant T. Pas dans l'instant T parce que, mais là aujourd'hui, moi, enfin, je la connais, c'est ma femme, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Je l'aime énormément et c'est ma femme, c'est ma meilleure amie et c'est la mère de mes enfants et l'autre je vais pas le dire. Mais voilà, on est différents et aujourd'hui on a appris à fonctionner avec ces différences. Mais c'est vrai qu'au début notre relation a été un feu d'artifice. Hein. Ouais. Mais parfois on pourrait croire en fait que t'as un cœur de pierre, mais celui qui gratte, qui va au bout, mais le problème c'est que tu laisses pas la possibilité en fait. Donc, en fait, vu que du coup on parle de moi, je vais peut-être prendre la relève, sauf si tu voulais dire d'autres choses. Non, ben moi je suis quelqu'un qui adore, moi j'ai l'impression d'être parti de rien et j'ai pas la prétention de dire que j'ai réussi parce que réussir c'est... Mais en tout cas, je suis heureux de ma vie, de ce qu'on a réussi à créer et je suis fier de... Je suis fier de moi. Avant, je faisais les choses pour... satisfaire un proche. Pour que mon père soit fier de moi. Mais aujourd'hui, je le fais pour moi et ça fait déjà longtemps. Et
Et c'est mieux, c'est beaucoup plus sain depuis quelques années, depuis que c'est comme ça. Et ouais, je suis fier de moi, voilà. Je suis quelqu'un de fier. Mais par contre, je sais admettre quand j'ai eu tort. Et j'ai eu tort de dire certaines choses trop vite, comme je le disais tout à l'heure, trop souvent. Et voilà. Mais je suis rempli d'amour pour l'humanité, même pour les gens, même pour tous ces gens, même la pire des personnes qui dit qu'on fait du harcèlement sur nos enfants, de l'attouchement. J'arrive à prendre du recul et à avoir de la compassion pour cette personne-là, et c'est sincère. C'est vraiment sincère. Et parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer, pardonner. Et le pardon, c'est quelque chose d'égoïste qu'on fait avant tout pour soi-même. Pas pour les autres, mais pour se libérer d'un fardeau qu'on a sur les épaules, en fait. Quand on fait un pardon à quelqu'un, ben, on peut lui dire, ou pas, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rentrer en contact et redémarrer une relation avec cette personne-là, mais ça permet de déclencher beaucoup de choses et souvent de se rendre compte qu'on avait tort parce qu'on présume beaucoup de choses sur des gens, parce qu'il y a eu de la colère, il y a eu une séparation à cause de malentendus, de colère. Et dans après, tous les domaines de nos vies, hein, je veux dire, quel que soit... Et après, quand on revient vers ces personnes-là et qu'on s'excuse sincèrement, ben on se rend compte que beaucoup sont passés à autre chose, qu'elles ont fait aussi ce travail-là et que voilà, en fait, ça apporte beaucoup de pardonner. Et je suis désolé pour tous les gens qu'on a pu blesser, possiblement peut-être aussi des compagnons qu'on a masqués, J'en suis sincèrement désolé. On a une protection aussi pour nous et on fait des erreurs, encore une fois. Je te laisse toi continuer pour toi, si tu voulais. Je sais plus ce que je voulais dire. Tu sais plus? J'ai parlé de toi tout à l'heure en disant que tu te fermais et que tu avais un cœur de pierre. Enfin, on pourrait croire que tu as un cœur de pierre. Disons qu'il y a une grosse pierre autour de ton cœur. Non, il y a des fissures. Je vous assure qu'il y a des fissures. Et qu'il y a des points d'entrée, mais que c'est vrai que je crois que l'avoir dit un peu tout à l'heure, au début, je suis quelqu'un qui va facilement ouvrir un peu et jauger en fait, voir à quel moment je sens que ça peut me convenir, que ça peut ne pas me convenir par rapport à des choses que j'ai pu vivre dans l'enfance, des choses que j'ai pu vivre en étant adolescente. Ce qui te fait tort là-dedans, excuse-moi de te couper, c'est que du coup beaucoup ne sentent pas la sincérité en toi parce que tu n'es pas réellement sincère à ce moment-là. Complètement, pas totalement. Je ne suis pas pleinement moi, en effet. Et mais je suis pas quelqu'un qui va tout donner d'un coup. C'est quelque chose qui prend du temps. En effet, c'est une vraie différenciation qu'on a tous les deux. Je laisse l'opportunité que ça se fasse, mais je n'ouvre pas tout. Ça demande en effet que je puisse me sentir en confiance, que je sente en tout cas que j'estime ne pas me sentir jugée ou que je n'ai pas l'impression qu'on essaye de changer certaines choses, que je me sente à ce moment-là respectée. Ça ne veut pas dire que je ne sois pas respectée dans l'autre sens, mais plutôt que j'ai besoin, moi, de sentir ces choses-là pour pouvoir m'ouvrir à quelqu'un qui, à partir de tout ça, me posera des questions et qui voilà, en fait, après les choses se faisant. Et je sais que c'est pas quelque chose de facile et je comprends parfaitement
On n'est pas envie de prendre un marteau au burin et juste d'aller chercher où est la fissure pour pouvoir se dire qu'on peut rentrer. Parce que je sais que c'est pas quelque chose de, facile. Je sais que dans la vie, j'ai peu de personnes qui me connaissent véritablement. La première, c'est toi. Il y a d'autres personnes qui me connaissent à l'intérieur vraiment. Il y a ta maman. Et d'autres. Mais comme on est des gens qui sont relativement solitaires, je n'ai pas le besoin aujourd'hui d'avoir énormément d'amis. J'ai énormément de reconnaissance pour tous les amis que j'ai, aussi peu nombreux soient-ils, mais j'ai beaucoup de gratitude parce que c'est vrai que être mon ami, c'est pas facile parce que j'ai tous mes défauts, mes gros défauts, et j'ai aussi cette barrière qui fait qu'on ne devient pas mon ami facilement. Mais par contre, quand on gagne mon amitié, elle est indéfectible. Mais c'est un long chemin. Et je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait défaut, parce qu'on peut estimer, je le sais, hein, je vois ce qui se trame, que je suis quelqu'un d'hautaine, que je suis une personne castratrice, que je suis plein de choses que je ne suis pas en réalité, mais que je peux laisser penser que je suis. Donc je comprends que ça puisse être considéré comme tel, mais je ressens pas le besoin. Je suis tellement aimée par ma famille et par mes quelques proches que mon réservoir est rempli. Et je ne suis pas dans une quête de plus, comme un besoin insatiable que ce soit plus. Et je sais que du coup, le fait d'avoir à un moment donné lancé ce projet-là a mené à c'était finalement quelque chose qui découlait de tout ça. Mais moi, j'avais pas conscience à ce moment-là de toutes ces choses-là. En 2 ans, on a énormément grandi parce qu'on s'est beaucoup cassé la gueule. Faut appeler un chat un chat. Il n'y a que quand tu es par terre que tu te relèves. Et aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour ces moments, même si ça n'est jamais des moments difficiles. Mais il n'y a que quand dans les moments difficiles, je pense qu'on arrive. Ça n'est jamais des moments faciles, merci. Mais je crois que c'est dans les moments les plus difficiles qu'on a l'opportunité d'évoluer le plus. Et ça reste juste ma conviction. Je ne dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression que nous, on a vécu, et que finalement, on a vécu, nous, depuis tout petit aussi, qui nous a amené à faire des choix qui font qu'aujourd'hui, on a la vie qu'on a aussi les problèmes qu'on a. On est parfaitement conscient de ça. Et pour nous, la responsabilité, c'est quelque chose de vraiment important. Et on est bien conscient que nos erreurs nous ont amenés à faire des dégâts, et que c'est notre responsabilité, et on assume nos responsabilités. Alors on rallume la caméra à un autre moment parce qu'il y a des choses qui sont importantes à ajouter, qu'on pense importantes à rajouter dans cette vidéo. Et toi, sinon, qui t'es, toi, Audrey? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes défauts? Qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? C'est une question, c'est une sacrée question. Comme je l'ai dit, alors, qui je suis? Comme je l'ai dit, je pense qu'une des choses qui me caractérise le plus, c'est ma sensibilité, je crois. J'aime le calme, j'aime être seule, j'aime beaucoup être seule, j'adore lire. Il y a beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup Laurent Gounel, j'aime beaucoup Eric Emmanuel Schmitt, j'aime beaucoup des développements qui sont à la fois des livres qui sont à la fois romanesques et à la fois très développement spirituel. Pourquoi? Parce que je me reconnais dedans en fait, et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à évoluer et à travailler, parce que
toi tu me connais de Audrey avant, quand on s'est rencontrés, et Audrey d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes personnes, je crois, en tout cas j'espère. J'espère avoir réussi à dépasser tout ce qui... une grande partie de ce qui était mes plus gros défauts à l'époque, qui était l'impulsivité, qui était j'ai un gros souci avec l'injustice, c'est quelque chose qui va vraiment venir me chercher très profondément. Est-ce que ce qui était encore beaucoup plus accentué à l'époque ne serait pas encore là aujourd'hui? Ah si, mais j'ai juste dit que c'était beaucoup plus accentué, j'ai pas dit que ça n'existait plus, hein. Ça je suis bien consciente. Je crois avoir gagné en calme et en patience. Est-ce que toute cette histoire n'aurait quand même pas fait ressortir le pire qui est en nous? Ah ben ça, totalement. Pour moi, je pense que même les... En fait, tout. Même pas une question d'histoire ou pas. En fait, je pense que tant que tout n'est pas totalement... comment dire? Tant que toutes les blessures ne sont pas totalement soignées, ben en fait, on nous les resserre gentiment sur un plateau jusqu'à ce qu'on arrive à véritablement les guérir et à les dépasser. Et je sais très bien qu'il m'en reste encore beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les activités au calme. J'aime énormément colorier, j'aime peindre, j'aime faire de l'aquarelle. Même si j'ai un talent très médiocre. Mais j'aime juste le plaisir de le faire en fait. C'est souvent une activité que je sais que les enfants aiment beaucoup ça, c'est quelque chose qu'on partage ensemble. On se pose, on a chacun nos petites palettes d'aquarelle, on se pose et juste on peint tout et rien et c'est quelque chose que j'aime énormément. Ça m'aide beaucoup à me recentrer dans les moments où je me sens totalement éparpillée, où je peux être en colère parce que ça m'arrive encore souvent de ressentir vraiment de la colère. J'aime les puzzles, en fait je me rends compte que j'aime beaucoup être seule, j'aime beaucoup faire des choses qui vont être calmes. En fait j'aime beaucoup la musique, on aime énormément je pense la musique, rares sont les jours où on n'écoute pas quelque chose. J'aime toutes les musiques, ou presque. C'est vrai que je dois reconnaître que j'ai un penchant certain pour les instruments de musique. Par exemple, des artistes comme Piano Guys, ou ces choses-là, quand je ferme les yeux et que je mets la musique, j'ai l'impression de m'envoler. Ça me fait beaucoup de bien. Ça m'aide aussi à dépasser des émotions à un moment quand je peux être dans une énergie qui est pas bonne, qui est pas franchement évoluée en fait, qui va avoir tendance à être négative clairement. Écouter la musique m'aide beaucoup à extérioriser ça et à m'apaiser. Et c'est aussi le cas des autres activités que j'aime faire, comme souvent les puzzles. En plus, je suis super contente parce que les enfants adorent ça, donc c'est aussi des moments qu'on partage avec eux. Surtout moi, les puzzles, toi c'est moins ton truc, toi tu vas plutôt partager d'autres choses. J'aimais beaucoup écrire. J'ai arrêté, mais j'aimais par-dessus tout écrire. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. J'avais écrit des romans entiers. Et j'ai arrêté. Quand j'étais toute petite, j'ai toujours eu beaucoup d'attrait, je suis désolée, je vais devoir mettre des guillemets en espérant que ce soit bien compris, mais beaucoup d'attrait pour les enfants. J'ai toujours adoré être en présence d'enfants parce que je les trouvais vrais, je les trouvais simples, je les trouvais nature. Je trouvais qu'ils se préoccupaient pas des faux semblants
et particulièrement les plus jeunes, parce que justement ils ont été écartés, enfin ils sont pas encore rentrés, on va dire, dans un système où ils ont tendance à connaître la compétition, à ce qu'on essaye de mettre à ce qu'on mette en valeur justement cette notion de il faut être le meilleur, il faut savoir, il faut tout. Et en fait, je trouvais que c'était tellement agréable de pouvoir s'occuper de tout petit. Et en fait, quand j'ai décidé d'arrêter mes études de droit, je pense que c'est en lien avec une grande blessure d'injustice que j'ai en moi par rapport à ce que je pouvais vivre quand j'étais enfant et plus grande, où j'ai vécu des choses qui m'ont beaucoup marquée, beaucoup marquée en l'occurrence. Et donc quand j'ai arrêté mes études de droit, j'ai décidé de partir aux États-Unis, m'occuper d'enfants, et c'était un peu comme un retour à la source, à ma source intérieure, d'être juste avec des êtres purs, juste avec des gens avec un cœur, enfin des petits humains avec un cœur sans limite, sans barrière, sans faux semblant, sans vision du monde erronée selon moi. Et en fait, quand j'ai eu 10 ans, à côté de chez mes parents avaient fait construire une maison, et donc pour mes 10 ans, nos voisins d'en face, qui avaient emménagé peu de temps avant, qui avaient fait construire aussi, ont eu une petite fille. Et ça a vraiment été un soleil pour moi. Je m'en suis occupée depuis nouveau-né jusqu'à très longtemps, très longtemps. Je suis retournée les voir quand ils ont déménagé sur Paris avec Eleanor, et c'était vraiment quelque chose de particulier que à ce moment-là, moi qui étais l'enfant de 10 ans, soit aujourd'hui la maman, et que Mathilde en l'occurrence, soit la grande vis-à-vis de Eleanor. Et je me suis occupée d'elle, et ses parents avaient une confiance infinie en moi, et je leur en serai éternellement reconnaissant, parce que moi j'avais aucune confiance en moi. Je pense que c'était une autre époque, parce que je pouvais faire ce que aujourd'hui je ne sais pas si on laisserait nos enfants faire. Hein. Moi la première, je suis une vraie mère louve. Mes enfants ne peuvent pas faire de vélo sans casque. Quand ils vont quelque part, il faut absolument que je sois derrière. C'est difficile pour moi de les laisser libres totalement. Tu fermes la porte à clé de leur chambre. Non mais en même temps, là, ils peuvent l'ouvrir de l'intérieur, hein, je précise. Là c'est normal. Nous, quand on va se coucher, on ferme la porte à clé de notre chambre, parce que pour l'instant notre maison n'est pas fermée. Pour situer les choses quand même. Mais je pouvais m'occuper d'elle, je rentrais de l'école, je faisais mes devoirs à toute vitesse, et puis je courais vite, je traversais le chemin, on va dire, et j'allais toquer, et je m'occupais d'elle jusqu'à ce que ce soit l'heure de vite prendre ma douche et aller manger, puis me coucher, puis rebelote le lendemain. Et je partais avec elle dans la poussette, je la prenais en poussette et je partais seule au village. Je faisais plein de trucs avec elle, je me suis occupée d'elle comme si c'était mon enfant. J'ai toujours été convaincue, et c'était vraiment dans mes tripes, que je voulais être mère, parce que même de toute petite, c'est très drôle, parce qu'il y a des choses dont j'ai pas de souvenir, mais quand on regarde les photos de famille, en fait, je suis toujours avec les bébés, j'ai toujours le maxi-cosy, je suis toujours à côté, ou alors j'ai un enfant dans les bras, ou alors que sur certaines photos, j'ai 5 ans, peut-être même moins. Et en fait, ce premier pas vers le fait d'être au père, c'était me reconnecter à ce qui vraiment me faisait vibrer, quoi. Et puis je suis rentrée en France, j'ai pris pour faire rapide, hein, mais j'ai pris un travail, j'ai travaillé dans une boutique
Mais c'était, pour ceux qui connaissent, c'est Nathalie, c'est une boutique en fait de puériculture. Ah oui, parce qu'en parlant de puériculture, quand j'étais petite, aux grandes dames de mes parents, mais les cadeaux de Noël que je voulais, c'était une poussette, c'était un maxi-cosy, c'était des biberons, c'était des sucettes, j'avais un sac à langer que je m'étais moi-même acheté avec le petit argent que j'avais et les bons cadeaux qu'on avait pour le comité d'entreprise de mes parents. Et j'avais tout l'attirail, j'aurais pu avoir un bébé dans l'instant T, que j'avais tout ce qu'il fallait. Et donc j'ai travaillé dans cette boutique de puériculture pendant, je sais pas, 2 mois, 3 mois. Puis j'y arrivais plus en fait. Là, ça, pareil, ça me faisait monter des souffrances. Il y avait une compétition, il fallait être le meilleur. En termes de vente, tu veux dire? Et je me sentais écrasée parce que je me reconnais pas en fait dans ce fonctionnement-là. Et moi je faisais ça parce que je trouvais ça génial de voir des femmes enceintes, je trouvais ça génial de leur conseiller. Et j'adorais en fait, c'était vraiment un truc que j'adorais, mais j'y arrivais plus. Et puis tu m'as dit mais c'est pas grave, j'ai dit mais j'ai pas d'autre travail, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, tu vas en retrouver, vas-y démissionne. Et j'ai démissionné. Et le soir, j'ai posté une annonce sur, je crois, 2 sites internet. Et dans l'heure qui a suivi, j'avais reçu des messages, mais des dizaines de messages. Et la première famille que j'ai eue au téléphone... Tu avais posté une annonce pour t'occuper d'enfants. Oui, c'est ça. Je voulais revenir à ce qui vraiment m'animait. Et ben, je suis allée les voir un dimanche. Et en fait... j'ai commencé dans la foulée, j'ai commencé une semaine après et j'y suis restée quasiment 3 ans. Et cette famille, c'est de l'or, c'était incroyable. Ils le sont toujours parce qu'on est toujours en contact. Et ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup soigné. Ça m'a aussi conforté dans la décision de ce que je voulais faire pour mes enfants, de ce que je voulais pas faire, du chemin que j'avais envie de prendre en tant que mère. Et c'était vraiment le moment où je me suis vraiment, je crois, peut-être profondément positionnée sur ce que je voudrais à ce moment-là. Puis on a eu Eleanor qui est venue travailler pendant un moment avec moi aussi là-bas. Et puis j'ai arrêté et je me suis consacrée pleinement à Eleanor. Puis après on est parti vivre au Canada et puis voilà. Et puis après vous connaissez plus ou moins l'histoire. Mais qu'est-ce que ça te fait de voir tout ce qui peut être dit sur toi par rapport à comment tu t'occupes de tes enfants? Ben, en premier lieu, de la peine. Parce que je suis tout à fait consciente que je suis pas une mère parfaite. Je suis loin d'être une mère parfaite. Mais je pense que je suis une bonne mère malgré tout et je leur donne un amour infini. Et je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste en fait. Et oui, ça me rappelle de l'injustice en moi, donc c'est sûr que ça me touche sans doute encore plus et que ça vient s'ajouter à ma sensibilité, à tout ça, mais je trouve ça horrible en fait, et tellement faux, et tellement destructeur que, enfin, il y a des gens qui se suicident suite au cyberharcèlement. Et honnêtement, je comprends. Parce que c'est horrible. Je me demandais tout à l'heure, je crois, s'il y avait des choses qui me révoltaient. Ça me révolte. Parce que je me dis qu'il faut vraiment... Il faut que ça s'arrête en fait. C'est pas juste. J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut penser d'une manière aussi biaisée. Et j'insulte personne.
Et je fais très attention aux mots que j'utilise parce que je veux pas blesser justement. Et je pense que c'est voir les choses de manière biaisée. Et je pense que toute personne qui nous connaît véritablement, mais véritablement, c'est qu'on est tous sauf des parents parfaits, qu'il nous arrive de crier, qu'il y a des moments où on a besoin d'être seul, qu'il y a des moments où on est juste pas capable et qu'on préfère s'écarter parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a une colère qui est en train de monter en nous et qu'on préfère s'écarter, souffler et revenir par la suite. Que je suis consciente que j'ai aussi une aide immense ici et que malheureusement ça peut être tout de suite interprété comme le fait que je m'occupe pas de mes enfants, mais mes enfants je m'en occupe. Les enfants je les aime à l'infini et les enfants je fais des choix pour eux, des choix qui aujourd'hui sont différents de ce qu'on peut voir la plupart du temps. C'est pas des mauvais choix, c'est les choix que nous en tant que parents, pour nous qui les connaissons le mieux, et ben nous semblent les meilleurs. Et quand j'entends parler mes enfants, pas quand vous les voyez dans les vidéos, quand nous, le soir, on se pose, qu'on prend le temps d'échanger avec eux, quand autour d'un repas, on va juste prendre le temps de se poser, de se questionner, d'échanger ensemble. Mais mes enfants, mais je me dis, mais le cadeau qu'on leur fait aujourd'hui nous coûte très cher, parce que je sais que c'est quelque chose qui nous est énormément reproché, mais pour rien au monde je ne changerai ça. Parce qu'ils sont ma plus grande fierté et quand je les vois agir, réagir, se positionner, je suis fière d'eux. Je suis extrêmement fière d'eux. Et je suis fière de nous, des choix qu'on a pu faire malgré toutes les erreurs qu'on a aussi pu faire avec eux parce qu'on est tous sauf des parents parfaits. Eleanor, c'est quoi ses qualités et ses défauts? Ouais, il fait qu'on parle des enfants. Eleanor. Eleanor, c'est un soleil incarné sur Terre. Eleanor, c'est l'incarnation de la compassion, de la justice. Alors elle, autant moi j'ai vraiment quelque chose, j'ai vécu trop d'injustices, de choses qui m'ont terriblement blessée. Autant elle se bat véritablement pour la justice, quoi. C'est vraiment son cheval de bataille. C'est une enfant qui a une compassion énorme. Elle pleure quand il y a une abeille qui meurt. Elle pleure de joie quand elle a réussi à sauver une abeille qui était en train de se noyer. Je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé justement ces derniers jours, donc, parce que là hier non, avant-hier, Eleanor et Constance ont fait un gâteau, donc techniquement Eleanor a fait le gâteau et c'est justement quand Amélie m'a raconté ça, elle m'a dit oh, les filles ont fait un gâteau, bon c'est plus Eleanor, hein, tu te doutes bien, c'est Eleanor qui a fait le gâteau. Et Eleanor est arrivée en disant non non, c'est toutes les deux, hein, en fait Eleanor elle n'aime pas les laisser pour compte et elle s'assure toujours de ne laisser personne pour compte. Elle englobe tout le temps tout le monde. C'est quelqu'un qui essaie vraiment d'être juste et d'être dans le partage et dans l'amour, même quand nous en tant que parents on n'y arrive pas toujours sur les mêmes faits. C'est une enfant qui est très 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 méticuleuse, ce qui amène je pense à un de ses défauts, c'est qu'elle peut être rigide. Elle peut très vite, enfin non pas très vite, mais si elle se met en colère, elle va se fermer. Et dans ces moments-là, elle dit qu'elle veut pas de câlin et tout ça, mais en fait elle le veut. Et en fait, elle a besoin de temps pour accepter l'erreur qu'elle vient de faire, parce qu'elle se met aussi beaucoup de pression. Une pression qu'on essaye de faire redescendre. Une pression qu'on essaye de faire redescendre parce qu'elle n'a pas à se mettre autant de pression. Elle me fait penser à moi quand j'étais petit, qui voulait être adulte avant l'âge. Et ça c'est Eleanor en fait. Titi? Non, il y a quelque chose d'autre je pense qui caractérise très bien Eleanor.
Eleanor, elle a des convictions. Alors, elle a vraiment des convictions, mais comme ça, que rien ni personne ne peut lui faire dévier. Une de ses convictions, donc elle est végétarienne. Cependant, Seb et les garçons dans la famille ne sont pas végétariens particulièrement. Ils mangent très peu de viande, mais quand on va au restaurant, ils peuvent prendre une viande ou un poisson. Si l'un d'eux n'a plus faim et ne va pas terminer son assiette, pour elle, le gaspillage est encore pire que tout le reste. Parce qu'elle dit, du coup, l'animal a été tué. Vous vous rendez pas compte, c'est un animal mort, on l'a tué pour vous puissiez le manger, il faut le manger. Donc elle va se forcer à le manger parce que pour elle, c'est un crime d'avoir tué un animal pour au final le mettre à la poubelle. Et je crois que c'est l'exemple qui caractérise le plus Eleanor. Et qui nous conforte, nous, dans le fait que les décisions qu'on prend pour nos enfants, c'est peut-être pas les meilleures pour tous les enfants, ça fait aucun doute, parce qu'ils sont tous différents, mais c'est vraiment les meilleurs pour eux. Et voilà, c'est à ça qu'on aspire. Maintenant, Titi. Qui d'ailleurs ne veut plus qu'on l'appelle Titi maintenant. Non, et moi, il dit, moi je suis Timothy, je veux plus qu'on m'appelle Titi. Donc on essaye tous d'essayer, parce que c'est Eleanor qui avait trouvé les surnoms pour tout le monde. Non, Eleanor l'appelait Moti, on l'a pendant très longtemps appelé Moti. Ton papa l'appelle encore Moti, mais c'est Timothy. Timothy, il a un cœur énorme, il est très émotif, très... plus que moi. Plus que toi. Il est extrêmement sensible. C'est un enfant qui il ressent tout. Et la moindre chose peut très vite l'atteindre. En fait, il est très 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 sensible. On fait attention à ça. Il déborde d'amour en fait, Timothy, pour tout le monde. Il aime tout le monde. Timothy, il aime tout le monde. Autant Eleanor parfois peut être plus, ouais. Autant Timothy, il aime tout le monde. Il va faire des câlins à tout le monde. Ouais, c'est Timothy. Il est vraiment particulier. Après, il aime faire des bêtises. Il en fait de moins en moins, mais c'est vrai qu'il est plus attiré par les bêtises et il a besoin d'attention, Timothy. Ouais, c'est ce que je voulais dire. J'attendais que tu aies terminé pour pouvoir dire qu'en effet, c'est un enfant qui a du mal à trouver sa place, ou en tout cas qui aujourd'hui commence à la trouver, mais ça n'a pas été facile pour lui. Ça a été un long travail pour nous en tant que parents de lui accorder, parce qu'Eleanor est une enfant qui justement... C'est pas tant qu'elle prend beaucoup de place, mais comme elle est très sûre d'elle, pour Titi qui est beaucoup moins sûre de lui, c'est quelque chose c'est plus compliqué pour lui de s'affirmer. C'est un enfant qui a besoin, qui est encore pour l'instant dans le schéma du besoin d'attrait, d'attention, et c'est normal, il vient d'avoir 6 ans, c'est encore un petit bout, c'est encore un petit Moti. Et donc du coup c'est vrai que il peut avoir tendance, c'est un enfant qui est très influençable en fait, comme il ne sait pas autant s'affirmer que sa sœur, il n'a pas encore totalement défini son identité, et donc c'est vrai qu'on essaye, un de nos rôles en tant que parents selon nous, c'est aussi de s'assurer que l'influence qu'il va avoir lui sera positive, lui sera bénéfique, le tirera vers le haut, va l'aider à grandir et va l'aider à se construire une identité plutôt que d'essayer de prendre celle de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est peut-être la plus, je ne vais pas dire défaut, mais la plus grande difficulté de Titi. Je pense que ça va être son manque de confiance, son challenge pour lui. Son manque de confiance en lui, ouais. Et pourtant, il sait combien on l'aime, il sait mais il a besoin qu'on lui dise tous les jours, mais il a besoin qu'on lui ouais. dise tout le temps. Et on le fait. Et on le fait. Et on voit la différence sur lui avec les années. Mais c'est un travail de longue haleine. Et je pense que quand il aura peut-être passé le cap des 7 ans, on espère qu'on aura réussi à construire en lui, ou en tout cas à l'aider à se construire, qui il est, lui, véritablement. C'est un gros dormeur comme moi, sa sœur, c'est plus une Titi, il pourrait faire des nuits de 10 heures comme moi
si c'était possible. Mais il a un petit frère Mais il a un petit frère qui lui se lève mais pas du tout un gros dormeur. à 6h du matin, entre 5h45 et 6h30, on va C'était dire. aussi une de nos décisions de construire 3 chambres. C'est Louison. Louison qui est... Alors lui... Un extraterrestre. on sait pas vraiment comment il va être, mais quand même On sait un peu quand même. je pense qu'il va aimer la perfection. Parce que depuis déjà plusieurs mois, par exemple quand on mettait les croquettes au chat, s'il y en avait une qui tombait à côté, il allait les ramasser pour les remettre dedans. C'est Louison qui a 2 ans, il termine de manger à table, il descend, on le voit qu'il va partir pour jouer, puis on voit qu'il a une lumière dans le cerveau qui s'éclaire, il revient à la table, il prend son assiette, il va la débarrasser sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Il repart. Et il repart comme ça, tranquille. C'est Louison en fait. Et par exemple, ici, quand on marche sur le terrain, bah, forcément, il y a beaucoup d'herbe, etc. On a des choses qui viennent se coller à nos pantalons, à nos chaussures. S'il marche à côté de nous, en plus, il est plus bas, donc forcément, il voit tout ce qui peut être accroché. Il va nous arrêter et nous enlever un par un toutes les petites boules qui se collent aux chaussures. Et on ne peut pas redémarrer tant que c'est pas terminé. C'est un archi-perfectionniste. Après, Louison, il est têtu. Oui. Et après, il est encore petit, on va voir, hein, mais c'est sûr qu'il sait ce qu'il veut. Mais en même temps, quand on lui explique, après il réfléchit et il sait aussi, il comprend très vite qu'il y a des choses qui se font pas. Et du coup, il répète pas les mêmes erreurs en fait. C'est vrai. Donc, pour l'instant, il a que 2 ans, donc on va voir, mais. Ouais, Louison, il rigole tout le temps. Ouais, il rigole tout le temps. Il est très facile à faire rire. Ouais, c'est Louison quoi. Ouais. C'est Zonzon. Zouzoui. Je veux dire, les gens qui nous suivent, je crois, en tout cas, nous suivent parce qu'on essaye de véhiculer du positif. Et si c'est pour faire en plus en une période de daily vlog un truc où tous les jours je me dis à quel point je peux me sentir mal, mais c'est quoi l'intérêt en fait? Ça ne sert à rien. Et en même temps, tout ça nous a amené à cacher cette partie qui reste réelle et qu'on aurait pu partager, mais qu'on n'a pas fait. C'est encore nos choix, nos erreurs. Et voilà, donc c'est vrai que cette semaine, j'étais pas bien. On n'était pas bien. J'ai partagé des assiettes que je mangeais pas. J'appuyais pour faire des cafés que je ne buvais pas. Je filmais parce que j'estimais qu'on avait un engagement auprès de vous dans le fait de faire des vidéos et que c'était important de s'y tenir, que c'est aussi notre travail parce que Familycos reste aussi en plus du plaisir immense qu'on prend à partager, ça reste aussi notre source de revenus et je pense que voilà, on a des engagements envers des marques qu'on comprend et qu'on tient aussi à respecter. Et donc du coup j'ai pris sur moi et souvent j'ai filmé sans me filmer parce que je pouvais juste pas me filmer et je trouve ça dommage qu'on en soit arrivé à un point, pour revenir un peu à ce qu'on disait avant, où on s'est auto-censuré à se justifier. Il faut savoir que ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de repeser le pour et le contre de faire ce travail-là sur les réseaux sociaux. Parce que des contres, il y en a, évidemment, parce que s'exposer comme ça sur les réseaux sociaux, ça a un prix. Comme toute chose. Il y a un prix à payer, comme toute chose. Sauf que quand on prend une feuille blanche, qu'on trace une ligne noire au milieu, qu'on met les plus et les moins, quand on voit tout ce que ça peut nous apporter de faire ce travail sur les réseaux sociaux et aussi tout ce qu'on apporte de positif et les messages privés qu'on peut recevoir de gens qu'on a vraiment aidé sincèrement, c'est pour ça en fait qu'on le fait aussi. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier, désolé mon nom, je te coupe, mais tous ceux qui nous ont écrit pour nous par le passé en fait, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qui nous ont écrit pour nous dire à quel point ce qu'on véhiculait a été
leur avait permis de changer de vie et d'avancer. Donc, Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, mais tu m'as recoupé encore. pardon. C'est compliqué quand même. Ouais. Voilà, ça par exemple, c'est une réalité. En temps normal, on l'aurait coupé, on aurait dû recommencer. Là, je vous avoue qu'on va pas trop faire de montage. Mais c'est nous, ça. Ça, c'est nous. Et c'est régulièrement comme ça. Mais c'est pas grave. Je l'aime avec ses... Ça veut pas dire que je suis une castratrice, hein, parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels c'est lui qui cherche. Je l'aime avec ses défauts et elle m'aime avec les miens. Et je sais plus qu'est-ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Parce qu'elle m'a coupé. Et ça m'énerve, par exemple. Ça. Je suis désolée. Et voilà. Tu parlais du pour et du contre. Et le fait d'arrêter et aussi le positif qu'on recevait. Et le positif, c'est la liberté qu'on peut avoir grâce à ces réseaux sociaux, de vivre en pleine nature et de quand même pouvoir continuer à travailler comme ça. Et voilà, les points négatifs, c'est tout le négatif qui va avec au niveau des commentaires. Chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Et voilà, un fils unique, on pourrait dire c'est pas bien parce que du coup il est tout seul. Un autre qui a des frères et sœurs, celui du milieu, on va dire, en général il est toujours délaissé. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être jugées dans n'importe quelle famille. Et c'est le choix qu'on a fait nous. C'est le choix qu'on a fait nous en fait. Nos enfants et on ne juge pas le choix des autres en fait qui, voilà. Nous, on a l'impression de faire quelque chose de bien pour nos enfants. Et voilà, et celui qui décide ou qui n'a pas trop le choix aussi de mettre ses enfants à l'école parce qu'il doit aller travailler pour gagner sa vie aussi. Nous, on a la chance de travailler à domicile avec nos vidéos, on gère notre temps comme on veut. Et voilà, mais il n'y a pas de mieux ou de pas bien ou de... c'est notre choix. C'est notre choix, voilà. Et peut-être qu'un jour on estimera qu'on devrait arrêter, auquel cas à ce moment-là on le fera en fait, tout simplement. Pour l'instant... ou si un jour un de nos enfants par exemple nous le dit. Okay. Mais pour l'instant, par exemple Eleanor, voilà, elle a 8 ans. Justement, du coup, il y a 2 jours, je lui ai posé la question, est-ce que ça te dérange que tu passes dans des vidéos et qu'il y ait énormément de personnes qui te voient et non, ça la dérange pas. Et je lui dis, tu sais qu'il y a des gens qui trouvent ça pas bien, qui écrivent des choses négatives. Elle dit, mais pourquoi ils écrivent des choses négatives? Tout simplement parce qu'ils sont pas d'accord avec ce qu'on fait, tout ça. Et elle m'a répondu, je leur envoie beaucoup d'amour. Voilà, c'est ce que ma fille de 8 ans a répondu en fait. Et c'est ce qui nous conforte dans les décisions qu'on a prises pour nous, pour nos enfants, pour notre famille. Parce qu'on se connaît et on connaît nos enfants et on estime en tant que parents savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour eux. Et ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux qui existe, ça veut juste dire que c'est à ce jour ce qu'il y a de mieux pour nous. Et aujourd'hui, plus on avance, plus on apprend à se connaître, plus on apprend à travailler nos faiblesses, plus on apprend à évoluer. Et voilà, et c'est quelque chose aussi que nos enfants, comme ils sont en contact permanent avec nous, ils voient. Et c'est aussi ça, en fait, l'apprentissage, je pense, c'est de voir la vulnérabilité, de voir que parfois il y a des choses qui nous amènent à être dépassés et que voilà, et les remises en question et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est le chemin que nous, on a choisi pour eux et sur lequel on tient à continuer parce que ce qu'on voit nous au quotidien dans la famille Coste, c'est que nos enfants sont heureux et pleinement épanouis et ça, il y a rien de... Et ça a encore coupé, et ça il y a rien de plus important pour nous à nos yeux en fait. Et voilà, après le mot de la fin du coup, ça serait que c'est comme quand on a démarré la chaîne YouTube, ce qu'on veut, c'est bien, tu lèves la main maintenant. Ce qu'on veut vraiment véhiculer, c'est surtout dans cette période de folie, c'est de la paix, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est du pardon, c'est de la gratitude, c'est des sentiments positifs. Et voilà, on fait des erreurs, c'est savoir s'excuser, savoir dire pardon. Et puis voilà, et c'est
c'est pour moi le plus important. Voilà. J'ai un mot de la pas fin qui va venir après le mot de la fin, du coup. Ah, je fais pas de montage, tant pis. C'est pas grave, ça viendra comme ça. En fait, il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est que à la suite de nos réflexions personnelles par rapport à tout ça, de cette analyse et de cette décision de faire une vidéo, il y a autre chose qu'on a décidé de faire dans un souci de bien-être pour nous-mêmes, pour nos enfants, etc., qui pâtissent un petit peu de la situation actuelle. C'est que on a décidé qu'au niveau des daily vlogs de mars, on n'allait plus se mettre la pression. C'est-à-dire que là, tout ce que vous avez vu jusque-là, c'est que même dans les moments où ça n'allait pas, on sortait notre sourire parce qu'au fond de nous, on est comme ça, malgré le mal-être, et que on fait tout quand même pour que... Mais en même temps, là c'est moi qui te coupe, mais je pense qu'il y a des fois, ça nous aide de devoir partager comme ça parce que ça nous oblige à être heureux en fait. Et peut-être qu'il y a des jours voilà, en mars qu'on va louper. Il est possible qu'en effet les daily vlogs de mars ne soient pas des daily vlogs mais plusieurs vlogs par semaine et voilà pour vous partager plus authentiquement parce que le but de cette vidéo c'est ça en fait. Et il y a peut-être des jours où on n'aura pas la force. On pourra pas en fait, on n'aura pas la force et donc on sortira pas de vidéo ces jours-là. Et on espère que vous nous en voudrez pas. Et il y a peut-être aussi des jours où on a envie de se consacrer à la nouvelle chaîne YouTube, qui sont des vidéos où on ne parle pas et c'est pas plus mal peut-être. C'est vrai, c'est bien. Et au moins on se coupe pas la parole. Hein, au moins on se coupe pas la parole. Et parce que voilà, c'est notre nouveau défi du moment et ça va faire du bien de mettre la tête un peu ailleurs, même si on pourrait croire que c'est semblable, mais c'est toujours des vidéos, c'est une chaîne YouTube, mais pour nous c'est nouveau, on a besoin d'un nouveau projet là pour c'est comme ça qu'on fonctionne en fait, nous, c'est comme ça qu'on se libère, c'est quand on va pas bien, et après on se relève, on trouve un projet, une opportunité et on le défonce et voilà, mais plus jamais un projet en commun. Ça nous va pas, c'est pas nous, ça marchera pas avec nous. C'était notre erreur. C'était notre erreur, voilà. Voilà. Sur ce, c'est très long. Écoutez, c'est très long. Déjà, merci à tous ceux qui auront regardé jusqu'au bout. Même ceux qui n'ont pas regardé jusqu'au bout et qui voient que ce petit bout. Aussi, merci aussi. J'espère que vous comprenez notre décision de fermer les commentaires pour l'instant. Et je peux rajouter quelque chose? Bah oui, on est après. Hein. Merci aussi à tous ceux qui disent des choses négatives sur nous, parce que ça permet aussi d'avoir cette remise en question aussi aujourd'hui. J'aimerais juste vous dire que ce qu'on voit n'est pas toujours, ou ce qu'on entend n'est pas toujours une réalité, ce n'est qu'une chose que vous avez vue à gauche, à droite. Et je vous demande juste quelque chose, vu que vous allez être débloqué et quand il y aura de nouveau des commentaires, vous pourrez commenter et tout le monde le verra. C'est d'être respectueux, voilà, s'il vous plaît. Pensez que derrière l'écran, nous, on est des humains. On n'est pas dans une télé-réalité qui joue dans un jeu pour la télévision et on n'est pas ça. Et pensez que... Imaginez qu'on se croise dans la rue, est-ce que vous nous insulteriez? Est-ce que vous voilà, pensez que vous êtes face à nous en fait et que... Est-ce que vous nous diriez en face qu'il peut être dit ailleurs? C'est ça. Et si vous estimez que oui, alors ok. Mais de manière bienveillante et comme on a déjà dit, la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc, faut accepter dans les deux sens en fait. Donc voilà. Mais je vous envoie aussi beaucoup d'amour et c'est sincère et
Moi, nous, on souhaite simplement le bonheur de tout le monde, en fait. C'est ça. Ça, c'est famille, Coste. Voilà. Ouais. Voilà. C'était un bon mot de la fin.